se retrouve pour la moitié de notre voyage. Et oui, déjà, donc on est revenu des Keys. Donc si vous n'avez pas vu nos vidéos, je vous invite à aller voir les précédentes puisqu'on a filmé Que faire aux Keys. On avait même pris un hôtel sur place, donc on est resté une nuit à Key West. Enfin voilà, si ça vous intéresse, hop, c'est la vidéo précédente. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog. On redémarre à zéro puisque on s'en va vers une nouvelle ville étape qui s'appelle Naples. Cette fois en fait on change de côte, on s'en va sur la côte ouest, on va traverser les Everglades pour aller sur la côte ouest et direction Naples, c'est là où on va dormir ce soir. Ici là on est à peu près à 20 minutes de Homestead. Faut savoir que j'ai pas trop eu le choix sur le logement parce qu'il y a le circuit de Miami qui en ce moment a une compétition, donc en fait tous les hôtels sont pris, ils sont super chers. À titre d'exemple, celui que j'ai pris sur Homestead la dernière fois à 58 € la nuit était à presque 200 € la nuit pour ce week-end-là. Donc il a fallu que je trouve quelque chose de correct pour pas trop cher, mais j'ai quand même payé 160 € la nuit ici. Donc on est dans un Airbnb, par contre je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment stylé. Et si vous voulez l'adresse, contactez-moi sur le compte Instagram. Donc on a dormi dans une caravane traditionnelle américaine, mais alors XXXXXL. Je vous montre ça. Voilà, donc ça c'est notre logement, hop. Donc tout ça c'est notre partie privée, notre caravane de ouf. Donc on a aussi une cuisine extérieure ici. Et il fait chaud ici en Floride, c'est cool. Et ça va être l'intérieur, donc c'est vraiment ouf de chez ouf. On a un îlot central, on a de quoi cuisiner. Ici vous avez carrément le canapé, la télé derrière moi, le coin pour manger. Là vous avez la salle de bain que je vous montre avec une petite baignoire. Ici, donc ça peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Donc ici, on a un lit, un deuxième là-haut. On en a encore un ici, un ici. Il y a une télé aussi de ce côté-là. Et par ici, on a la chambre familiale, hop, avec un grand lit queen size. Cool. Donc voilà le logement. Donc tout ça pour 160 € la nuit. Et surtout dans un quartier de ouf malade. Je vais vous le montrer aussi. Et que je vous montre aussi, on a une deuxième cuisine d'extérieur cette fois. Voilà, aussi complète que la première, c'est ouf. Ils ont une caravane de malades, mais je crois qu'en plus ça vaut des centaines de milliers de dollars. Surtout celle-ci, elle est énormissime. Bon, ça c'est le quartier où on est, voilà. Quand je vous disais qu'il était ouf de chez ouf, déjà il est typique USA à mes yeux, puisque on n'a pas de barrière, on a les paniers de basket sur le bord des routes. Enfin moi je trouve ça typiquement USA. Et ça c'est notre baraque, donc ça c'est notre coin Airbnb. Et puis ça, c'est la maison des propriétaires qui est quand même assez grandiose, comme un peu toutes celles qu'il y a à côté. Et bien justement, en fait, on s'est dit qu'on allait faire un peu le tour du quartier pour voir les maisons et puis en même temps voir comment c'est décoré parce que comme c'est Halloween bientôt, il y a plein de citrouilles et de jolies décos un peu partout. Bon, du coup, on est dans les Everglades. En fait, pour rejoindre Naples, on est obligé de traverser les Everglades, tout ce qu'on a déjà fait. Sauf qu'en fait, la dernière fois, on était fatigué après le tour de vélo et on n'avait pas fait la Scenic Loop Drive. C'est une boucle d'une trentaine de kilomètres où vous roulez vraiment au ralenti. Donc ça vous rajoute 1 heure, 1 heure et demie de plus sur votre trajet pour traverser Naples. Mais vous voyez une tonne de crocodiles, des aigles, des oiseaux, des hérons. Il y a aussi des tortues apparemment, il y a plein de choses et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à passer par là et on y est. Regardez en face de moi, il y a un crocodile. On commence déjà par ça. Regardez, il est là. Je ne veux pas trop m'approcher parce qu'il a la bouche grande ouverte, il me fait un peu peur. Waouh.
ça y est, on est venu à bout de cette boucle. Enfin, je dis enfin parce qu'en fait, c'est un petit détour qui vous prend quand même, je dirais au moins 2 heures. 1h30 à 2 heures. Donc voilà, c'est un petit détour mais qui est super sympa. C'est pas très connu, on croise pas énormément de monde. On le voit pas beaucoup dans les books d'ailleurs. Mais voilà, c'est intéressant de savoir que vous pouvez le faire, que c'est plutôt sympa. Vous voyez énormément d'alligators comparé à la Shark Valley. Et en fait, ce qui peut être sympa pour les familles, ceux qui ont des enfants, notamment en bas âge, c'est que ici, vous pouvez le faire en voiture, les enfants restent au frais, il n'y a pas d'effort à faire, alors que de l'autre côté, c'est à vélo ou à pied. Et en plus, vous voyez énormément d'alligators, beaucoup plus que de l'autre côté, comme je disais tout à l'heure. Et encore en plus, c'est gratuit. Donc ça peut être une bonne alternative à la Shark Valley. Ou alors, vous faites les deux comme nous. Voilà. Bon, bah pour nous, ça y est, on revoit enfin un bout de bitume. Ça fait trop plaisir. Et c'est reparti pour 50 minutes de route direction Naples. Et on vient d'arriver à Naples enfin. Ça a l'air d'être une ville un peu bourgeoise parce qu'on a croisé quand même pas mal de grosses voitures, de gros concessionnaires. Il y a même des magasins de yachts, donc ça a l'air d'être vraiment une grosse ville. On est actuellement à l'hôtel. Alors on est au Red Roof Plus Inn. Je vous l'écrirai en bas. J'ai payé à peu près 130 € la nuit. Il n'y a pas de petit déjeuner, il y a juste un parking inclus. On n'est pas très loin de la 5e avenue. Bah là, on vient de récupérer la carte, donc on va aller découvrir en même temps cet hôtel si jamais il vous intéresse. Bon, ça déjà, c'est d'extérieur. Et la bonne surprise, c'est que juste à côté, on a on voit pas très bien, on a un IHOP. C'est une chaîne connue de breakfast qu'on avait connue dans l'Ouest américain. S'il y en a qui ont déjà suivi nos vidéos de l'Ouest américain. C'est super bon, ils font des pancakes et plein d'assiettes pour les petits déj, donc c'est trop cool, c'est juste en face de l'hôtel. Bon bah effectivement, il y a une petite piscine et on est juste en face. Cool. Allez, allons découvrir. Voilà la chambre. Ouh, trop bien. Ah, moi j'adore regarder, c'est vérifier les lits s'ils sont moelleux ou pas, c'est le cas, c'est cool. Et ensuite par ici c'est quoi? La salle de bain? Petite salle de bain. Fais voir. Ah bah voilà. Bon bah voici notre hôtel, ça vous donne une petite idée de la lecture. Bah c'est cool hein. Ouais, il y a une grande fenêtre, ça c'est bien ça. Bon bah finalement on va profiter un petit peu de la piscine, je pense jusqu'à 16h et puis après on va aller visiter un peu le centre-ville parce que honnêtement il fait super chaud, il fait 32 là à la voiture. Donc on va aller se rafraîchir un petit peu. Allez, je vais aller les rejoindre. Ça y est, on est sorti de l'hôtel. On a pris la direction du centre-ville. On a quelques petits trucs à voir. Bon, des choses un peu touristiques à faire. Donc là, actuellement, je me trouve au Tin City, qui est sur les quais, du coup, où il y a beaucoup de bateaux, de yachts et tout ça. Et il paraît que c'est des restaurants et des magasins. Après, j'ai lu beaucoup de commentaires disant que les restaurants étaient très attrape-touristes, mais qu'il fallait surtout y aller pour le côté ambiance magasin que restaurant. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. On a terminé la visite Tin City. Bah franchement plutôt déçu, c'est tout petit en fait. Les prix sont assez excessifs dans les boutiques. Je sais pas, on m'a un peu survendu la chose. Moi perso j'ai pas trop apprécié. Là on est à présent, vous pouvez y aller à pied, hein, c'est juste à côté. On est à présent au niveau de la 5e avenue qui est plus avenue disposant des restos et quelques boutiques de luxe. Mais les boutiques sont surtout sur la 3e avenue de ce que j'avais lu. Et tout au bout on a la mer avec le fameux pier. Et en fait avec Jérémy on est en train de se dire c'est carrément une ville de Bourges. Il y a plein de voitures de luxe qu'on croise. On voit surtout des personnes complètement refaites de A à Z. C'est un peu particulier comme ville pour l'instant. Bon bah nous on s'octroie une petite pause à 17h passées. Parce qu'en fait on n'a pas mangé de la journée. Tiens Juju, tu peux goûter je pense. Ça va être moins chaud. D'ailleurs, il y a une boisson qu'on vous conseille, on l'a goûtée hier au Keys, elle est super bonne chez Starbucks. C'est Pineapple, fruit de la passion, limonade, c'est celle-ci. Bon,
Bon, par contre, on va pas se mentir, le centre-ville, il est quand même hyper agréable. Regardez-moi les voitures de luxe, je vous l'ai dit, hein, et encore là-bas, il y a une Ferrari entre deux. Oh, non, mais il est... Et hop, là, encore une ici. On a un Mercedes 4x4 là derrière. Celui-là, je sais qu'il vaut un paquet de ronds aussi. Oh, les bagnoles de luxe. Il est trop mignon ce resto. Tiens, fais voir la carte. On a des ribs, 65 $. Enfin, on est quand même sur des prix 58 $, 45, 50. Ouais. On vient de regarder le prix des apparts. Il y avait une agence à côté. On est sur du 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million. Voilà, ça varie. Les maisons avec en bord de mer étaient plutôt à 2,5 millions. Donc ouais, je confirme, on est dans une sacrée ville. On s'oriente vers la plage qui est vraiment juste en face, là-bas où il y a le soleil. Et là, on est en train de traverser des villas, mais pareil, elles sont somptueuses. Oh, mais regardez ça. Oh là là. Ouais, elles sont classe, hein, par contre, franchement. Magnifique. Monstrueuse, celle-ci. J'ai même dû dézoomer pour qu'elle puisse rentrer dans mon cadre. Il y en a une autre là? Fais voir. Oh là 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 là, les tailles des baraques. Je serais capable de toutes les filmer tellement qu'elles sont somptueuses. Et celle-ci en plus, elle est vraiment au bord de la mer. Il est vraiment juste ici le front de mer. D'ailleurs, j'avais lu aussi que ici à Naples, la ville était connue pour ses nombreux golfs. Il y en a 73 en tout. Il y a l'équivalent de un golf pour 73 personnes. Ce qui veut dire quand même que c'est le comble du chic d'avoir autant de golf dans cette ville. Et j'avais lu aussi que c'était la ville où beaucoup de présidents, notamment Trump, prenaient ses quartiers d'hiver ici par son côté chic et par le côté chaleur de la Floride. Bon, nous du coup on prend un petit verre pour retourner à notre voiture parce que le coucher de ce soleil c'est que dans 1 heure. Donc on va aller récupérer la voiture et se garer au plus proche. Allez, vas-y Loudou. Hello. Hello, how are you? Fine and you? On vient de se garer, on n'est pas très loin du Pire. Comme vous pouvez voir là, les couleurs elles commencent à être magnifiques. Le stationnement en fait à la base il est gratuit dans la ville, sauf au bord de plage où justement c'est payant, donc c'est 5 $ de l'heure. On peut prendre que la moitié et nous c'est ce qu'on a fait, du coup on a pris que 2,50. Mais les couleurs elles sont somptueuses là. Oh là là, j'ai trop hâte de voir ça. Regardez-moi le peuple qu'il y a, non mais c'est un must-do ici sur Naples. On vient de regarder, enfin on vient de s'apercevoir que le ponton était complètement détruit. En fait c'est l'ouragan qui a laissé des traces et sur toute la côte ici ouest, il y a beaucoup de choses encore détruites et non reconstruites. D'ailleurs c'est pour ça que Sanibel on y passe que en passage furtif et on ne dort pas là-bas. Ah, il est trop beau, il est trop beau. Regardez-moi le monde. Et là tout le long c'est bordé de villas somptueuses. Ça y est, comme vous avez pu le voir, le spectacle il est magnifique, je le conseille à 200%. Le cadre il est vraiment grandiose, par contre il y a énormément de monde. Il paraît que ici c'est vraiment le plus beau, là on a le ponton ici, ça y est, le soleil est parti. Et nous c'est pareil, on va partir aussi. En fait on a décidé d'aller dans un Walmart parce que à la fin du séjour on a une soirée Halloween à Disney de prévu et Juju voulait s'acheter un costume, donc on va aller voir au Walmart s'il y en a. Et ce qui est marrant ici, c'est que tout le monde applaudit le coucher du soleil une fois qu'il est parti. C'est trop fun. Bon, on vient de rentrer de chez Walmart. On n'a pas trouvé le déguisement pour Juju, donc tant pis.
On va clôturer la vidéo ici parce qu'il est 20h30. Nous, ça y est, ça va être fini. On a mangé très tard, on a mangé vers 17h. Donc on a juste pris des desserts. Moi, j'ai pris une tarte à la patate douce. C'est connu ici, notamment pour Thanksgiving et tout ça. Donc c'est l'occasion de goûter. En plus, je l'ai payé que 70 centimes chez Walmart. Donc ce sera mon dessert. Chacun s'est pris son dessert et voilà. On va faire un seul vlog, je pense, avec la journée aussi de demain. Parce qu'il n'y a pas énormément à filmer. Je vous dis donc à demain pour la suite de nos aventures. Tout en sachant que demain, on remonte sur Sanibel et ensuite Sarasota. Voilà, ça c'est la suite du voyage. Allez, à demain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça y est. Donc on est toujours ici à Naples, dans notre hôtel. On a, ma foi, plutôt bien dormi. Et en fait, au pied de notre hôtel, on a un IHOP, spécialité de petit déjeuner. Donc c'est là où on va s'orienter pour aujourd'hui. Et après, je vous reprends pour vous expliquer la journée. IHOP, c'est ça, c'est THE chaîne pour les breakfasts. Thank you. Bon, je vais vous montrer le menu. Donc en fait, on a tout ça dedans. Il y a énormément de choix, on a les gaufres, on a les fameux pancakes qui sont vraiment très bons, notamment les original buttermilk, c'est les meilleurs. Après vous avez des assiettes complètes et puis on a les omelettes, avocado toast, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et puis ce que j'aime dans les restos aussi américains, c'est que les petits, ils ont leur menu. Donc là, il a le choix entre tout ça. Et il y a toujours des jeux à l'arrière pour les enfants, c'est cool. Et c'est comme ça dans tous les restaurants, ça permet de les occuper. Je trouve ça sympa. Et au niveau des prix, pour vous donner un peu un ordre d'idée, les gaufres, on est sur $10. $10 aussi. 13, celle avec la viande. Les pancakes, par exemple, les originales, c'est 10,99. 10,49, ceux avec du chocolat 10,79, enfin voilà, ça vous donne des idées de prix. Et vous avez aussi donc toutes les boissons. Le verre de lait 3,49, je prends taille small, hein. Le chocolat chaud 3,29, enfin voilà, ça vous donne quelques idées. Ça y est, on est servi, regardez la taille des pancakes, ils sont énormissimes et en plus ils sont bien moelleux et tout. Non, franchement c'est vraiment d'excellents pancakes ici. Par contre, je pensais qu'il y avait de la sauce autour. Non, mais bon, j'ai trouvé du sirop d'érable, donc je vais faire avec ça. J'ai juste pris des petits pancakes aussi. Ils sont bons? Toi qui es en train de goûter? Ouais. Et Jérémy s'est pris un avocado toast pour lui. On a quitté Naples, on était encore au breakfast quand on filmait donc les dernières images. En fait, on vient de faire à peu près 1h10, 1h15 de route. On est à présent à Sanibel, l'île de Sanibel. Alors, il faut savoir que là, on vient de la traverser, on a pris le pont est payant. Et a priori, il n'est pas compris dans le Sun Pass, on le verra à notre retour en France. Mais en fait, ce qui nous a frappé, c'est que dès l'arrivée ici sur Sanibel, faut savoir qu'il y a eu l'ouragan Ian il y a 1 an ou 1 an et demi qui a tout ravagé ici, notamment sur la côte ouest de Floride, et Sanibel et Fort Myers ont été vraiment les deux villes les plus impactées de cet ouragan. Et en fait, ça nous a frappé parce qu'en arrivant sur Sanibel et le pont, tout est en construction, les arbres sont encore arrachés et ça date pourtant d'il y a 1 an et demi. Il y a encore beaucoup de choses qui sont fermées, notamment le musée des coquillages qui rouvre que entièrement en 2025. Donc voilà, pour dire que c'est vraiment très long. Et ils ont perdu aussi leurs touristes, donc ils demandent aux touristes de revenir. Certains hôtels ont réouvert, mais encore peu. Enfin voilà, c'est vraiment très impacté. Ça n'empêche qu'il y a des choses qui sont réouvertes. C'est pour ça qu'on a décidé de passer par Sanibel, tout en sachant qu'on n'y dormira pas ce soir. Donc là, on est au niveau du Wildlife Refuge, qui est une réserve protégée où a priori on peut y trouver encore quelques faunes sympathiques, notamment ratons laveurs, beaucoup d'oiseaux, peut-être encore quelques crocodiles, donc à voir. On est sur une route qui se fait en véhicule, donc c'est $10 l'accès plus $1 par personne ensuite. Elle fait 6,5 km et il faut savoir que le pass américain est compris. Donc nous, comme il est encore valable par rapport à l'Ouest américain, du coup on n'a rien payé. Donc là on y est, on va la visiter ensemble, on va voir un peu si on voit des animaux. Il y en a beaucoup qui n'en voient pas, donc on verra si on a de la chance ou pas.
On a terminé le tour en voiture. C'est vrai que c'est assez rapide, notamment par rapport à ce qu'on a fait hier aux Everglades. Après au niveau faune, nous on n'a pas vu grand chose. On a vu surtout beaucoup de poissons volants. Quelques petits oiseaux que je vous ai filmés. Il faut savoir qu'ici apparemment on peut voir quand même pas mal de choses, mais l'ouragan a un peu détraqué la faune et la flore, qui fait que on n'a pas vu énormément, mais par contre c'était hyper paisible, donc plutôt sympa à faire quand même. Là on est au niveau du Visitor Center. Ah oui, donc ça c'est ce que vous pouvez voir comme animaux. Vous avez toute la partie oiseaux ici. Ça, j'en ai vu de ça, je vous les ai montrés. Oh, soi-disant, on voit des manatis, c'est les lamantins, coyotes. Alors, raton laveur, j'en ai vu en photo sur certains groupes, donc ça, c'est possible. Il y a des tortues, des serpents, oui, ça, j'y crois aussi. Les crocodiles, j'y crois un peu moins, mais pourquoi pas ici. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de papillons, ouais. Bon finalement ici il y a pas mal d'informations sur la faune et la flore. Non, le visiteur en fait venez le voir parce qu'il est plutôt sympa pour les enfants. Ah, c'est pour faire des dessins en relief ça, Juju. Tu prends une feuille, le crayon et tu viens tamponner par dessus, ça va te le dessiner sur ta feuille. Non, mais il y a des infos plutôt sympas ici si vous souhaitez venir notamment en famille. D'ailleurs, on a la dame de l'accueil qui parle français, qui nous expliquait que dans la tour d'observation où on a été au départ, on aurait pu éventuellement voir des lamantins et des dauphins ici. C'est assez rare, mais c'est possible, ils en ont déjà vu ici dans le lac. Ah oui, et il y a aussi des trails que vous pouvez faire. Alors normalement, il y en a 3 de mémoire, mais là, il y en a 2 qui sont encore fermés. Mais il y en avait un qui était ouvert au tout départ que vous pouvez faire pour observer la faune et la flore. Et il y a un truc important, j'ai oublié de vous dire, faut savoir que ce parc-là, il est fermé tous les vendredis de l'année pour laisser les animaux se reposer et voilà, éviter qu'il y ait un afflux touristique. C'est une journée entièrement close tous les jours de l'année. Et j'entends un concert à côté, je sais pas ce que c'est. Mais oui, il y a un concert. Trop bien. You talk about people that you don't know. You talk about people wherever you go. You just talk too much. On vient de s'arrêter dans ce magasin qui est un magasin plutôt réputé sur l'île pour la vente de coquillages puisque c'est l'emblème ici de Sanibel. Donc voilà, c'est des coquillages qui ont été trouvés, etc. sur l'île. Bon, ça montre un peu la diversité de tout ce que l'on va pouvoir trouver sur la plage après. Oh, tiens, si on trouve cela, trop bien. I got some bag jellyfish, but it doesn't really hurt. Some of them do. You get some animal done. Bon, honnêtement, ça sert à rien d'acheter les coquillages. Vous allez les trouver après sur la plage, là où on va aller, normalement. Alors, on se trouve actuellement au niveau de Lighthouse Beach Park, qui est une plage. Il y a 2 plages principales ici sur Sanibel. Il y en a une qui est carrément au nord, Bowman, et il y a celle-ci qui est plus au sud. Alors, toutes les plages sont payantes ici. Il faut payer par téléphone avec un SMS à envoyer. C'est 5 $ de l'heure. Et je vous conseille de payer parce que ça tourne beaucoup ici. Et il paraît qu'elle est réputée pour ramasser des coquillages. Bon, moi, je l'ai en face de moi. Alors, c'est pas du tout la plus belle des plages. Déjà, l'eau a pas l'air du tout d'être translucide. Et surtout, je vois du sable et pas tellement des coquillages. Donc, on va aller voir ça. Ah oui, et il y a une chose aussi qui est normalement à faire. Mais là, c'est fermé et il n'y a même pas de reconstruction actuelle. C'est que normalement, il y a un super bon glacier ici qui s'appelle Best Homemade Ice Cream. On est passé devant, c'est complètement fermé. Même pas en cours de restauration. Donc, je pense qu'il va pas réouvrir. C'est trop triste, même les restos, on en a vu qu'un seul sur la route, les autres sont encore fermés, donc ouais, c'est un peu tristouné. Bon, et ça donc c'est la plage, donc loin d'être la plus belle que l'on ait vue évidemment. Vous voyez, hein, il y a encore des stigmates de l'ouragan, c'est ouf. Hein. Et je vous ai pas filmé, mais si vous venez ici, vous verrez les routes, il y a plein d'arbres à côté qui sont déracinés, c'est incroyable. Il a vraiment fait de gros dégâts cet ouragan. Bon, on a le Juju, ça y est, qui commence à ramasser plein de coquillages. Regardez tout ce qu'il a trouvé. Ils sont trop beaux, les coquillages. Oh, le tout petit, il est mignon. Oh, dis celui-là aussi. Non, mais ouais. Alors, en fait, je vous montre. C'est pas une plage où il y a vraiment que des coquillages. Là, vous avez du sable. Mais en fait, un peu partout, voilà, il y a des endroits comme ici où vous avez des coquillages, quoi.
Mais là, on en a trouvé vraiment des magnifiques. Tenez, regardez, là, on voit très bien les dégâts causés par la tempête. On voit les arbres déracinés. On a même le phare qui est instable et qui est embrigadé parce que voilà, on n'a pas le droit d'aller autour. Et c'est triste quand même, franchement, c'est triste. Bon bah ça y est, on a terminé notre petite plage. En fait on a même rajouté 1 heure de plus, on est resté 2 heures parce que c'est trop sympathique, surtout avec des enfants. C'est vraiment stylé de chercher les coquillages au fond de l'eau. On en a trouvé 2 énormes, on a fait le bonheur de 2 Américains parce qu'on leur a donné. Enfin voilà, c'était vraiment trop cool. Je vous conseille de venir ici avec les enfants chercher les coquillages. Et avant de terminer, bon là il est caché derrière, hein, mais il y a ces jambes ici. Ne venez pas ici sans payer votre parking parce que ça tourne à gogo. Là ils se sont tous fait aligner un par un ici parce que je pense qu'ils n'ont pas payé. Donc n'hésitez pas surtout à envoyer le SMS, un SMS pour payer. Jérémy l'a fait, il m'a dit que c'était assez facile. Donc faites-le absolument, je sais que c'est cher hein, mais faites-le parce que vous allez vous retrouver avec une amende, je sais pas combien c'est l'amende. Voilà, bon nous on va aller se diriger, on ne sait pas où, on verra bien. Ce sera la surprise. Bon, petit arrêt imprévu, vraiment pas loin de la plage. On les a trouvés, nos glaces, ça y est enfin. Même si c'est pas celui que je voulais tester, celui-ci il était super bien noté, 4,9 sur Google. Donc on s'est dit bon allez, on va y aller. Bon ça y est, on a été servi. Que je vous montre un petit peu. En fait, il y a plein de goûts différents selon le jour de la semaine. Et en fait, vous créez ici votre glace. Vous avez plein de goûts différents et après vous pouvez rajouter plein de toppings différents. Donc voilà, c'est 6,75 la petite et 7,75 la plus grande. J'ai même pas eu le temps de vous filmer tellement qu'on les a dégommés, c'était trop bon. Franchement c'est excellent, une superbe adresse ici, vous pouvez vous y arrêter, c'était vraiment excellent. Bon, changement de décor puisque nous venons d'arriver à Sarasota. On a quitté Sanibel tout à l'heure. En réalité, je souhaitais visiter éventuellement Fort Myers, mais en fait, je ne trouve rien à faire d'intéressant pour nous. En plus, on est dimanche, donc il y avait pas mal de centres commerciaux, tout ça fermé. Donc on a pris directement la route direction Sarasota. On a mis à peu près 1h15 pour venir ici. On est dans notre Airbnb, parce que ce soir c'est un Airbnb et non un hôtel. J'ai dégoté encore une petite pépite, je vais vous présenter la maison. Sinon, juste pour revenir sur Sanibel, à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, ça ne vaut pas la peine d'y dormir parce que malheureusement, ça a été beaucoup détruit. C'est en cours de reconstruction. Mais ça vaut pas la peine d'y dormir. C'est bien pour un passage. Vous pouvez y passer soit toute une matinée entière, soit toute une après-midi ou une journée, comme nous on a fait, une petite journée pour nous. Et ensuite, vous avez après d'autres activités sur la route. J'ai vu par exemple qu'il y avait un parc de la Montagne, pas très loin de Fort Myers, mais là, nous, il était fermé, donc on ne pouvait pas le faire. Enfin voilà, il y a quelques petites activités quand même à faire dans le coin. Donc là, comme je disais, on est sur Sarasota. On va rester ici pour 2 nuits. 2 nuits parce que déjà celle de cette nuit qui vraiment est une nuit étape. On a toute la journée de demain pour visiter la ville, les plages, etc. qui apparemment sont très jolies. Et on redort ici demain soir et ensuite on reprend la route direction tout l'est, retour pas encore à la case départ mais presque, pour visiter ensuite la suite Sainte-Augustine, etc. Je vous présente le logement, vous allez voir, il est canon. Tadam! Donc ça c'est la maison de nos hôtes, donc c'est une maison neuve en réalité. Ça c'est notre voiture, place de parking. Alors j'ai payé 110 € la nuit ici. On a le droit à des équipements de plage gratuits qu'ils nous prêtent, donc c'est trop sympa de leur part, surtout pour le Juju. Il y a une planche de surf, il y a un ballon, ils nous prêtent même les chaises, enfin c'est trop sympa. Et je monte, vous allez voir, il est excellent le logement. Et voilà. Oh, regardez-moi ce logement, ça va Juju? Tu nous fais la visite? Bon, on a un lit ultra king size, il doit faire au moins 1,80 m, peut-être même 2 mètres de large, il est vraiment énorme. Enfin la déco en plus elle est trop mignonne. Ici on a aussi le canapé qui se transforme en lit pour le Juju et une toute petite cuisine par ici. Donc on n'a pas de plaque gazinière mais on a micro-ondes, four et puis ça j'adore. Petit message personnalisé des autres, c'est trop sympa. Ah bah si, il y a une plaque de cuisson en fait, Juju vient de la trouver. Et pour terminer, la salle de bain. Toute simple mais aussi très sympa.
Voilà. Bon, finalement on est sorti. Donc là on est au niveau de Target. Target c'est un magasin un peu comme Walmart mais légèrement différent. Ils vendent vraiment de tout également. On a des pyjamas pour les enfants, pyjamas de Noël, pyjamas de Halloween, un peu de tout. Oh regarde Juju, celui-là, le pyjama canadien. Il est mignon je trouve. Ça coûte, à titre d'exemple, 15$ le pyjama. Ici, vous pouvez aussi trouver tout ce qui est jouets, livres pour enfants. Il y a tout un rayon puériculture aussi. Là, par ici, on a les télés. En fait, c'est tout mais c'est pas mélangé, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment de tout rassemblé dans un seul magasin, quoi. Derrière, on a vu les PlayStation. Là, Jérémy est en train de regarder l'iPhone. À titre d'exemple, je pense qu'il doit y avoir un partenariat Disney. Ils ont plein de trucs Disney. Ici, on a l'étrange Noël de Monsieur Jack. L'ornement, il est à 9$. Vous allez à Disney, vous allez la payer au moins à 30$ peut-être, l'ornement de Noël. Bah, ce sera l'occasion de vous dire puisqu'on y va à la fin du séjour. Ariel, 9$ aussi. Là, on a du Harry Potter aussi. 9$. Ah bah là, vous voyez bien la profondeur du magasin. Quand je vous dis que c'est grand, c'est gigantesque. On est parti alimentaire, donc là on a vu toute la partie, bon je vous ai pas filmé hein, mais il y a toute une partie maison, déguisement, saison avec Halloween, Noël. Puis ben, on a la partie un petit peu supermarché, mais nous on va aller après dans un autre supermarché. T'as trouvé des trucs? Oui, des pogos. Ah t'as trouvé des pogos? Et pour finir, toute la partie pharmacie, hygiène qui peut valoir le coup par rapport à des choses que l'on a chez nous en France. Notamment tout ce qui est mascara et tout ça, c'est un peu moins cher ici. Bon, on vient de revenir du magasin public, ça c'est un supermarché, hein. De toute façon j'en ai déjà parlé au début des vidéos. Bon, on a pris de quoi manger ce soir ici, très simple, Jean-Luc s'est pris un sandwich, salade de pâtes, on a les pogos, je crois que c'est à peu près 5$ le paquet, ils sont en train de chauffer parce qu'on a ce qu'il faut pour chauffer. Et puis on s'est pris aussi de quoi prendre le petit déj pour demain. Donc on a déjà du beurre de cacahuète, donc on va faire ça au four, on va les tartiner. Ça c'était 2$ le paquet. Et puis on a du jus d'orange, c'était 4,49. Et Juju s'est trouvé son costume pour Halloween, la soirée de Disney. C'est qui? Et ça sent Du coup voilà, il a son costume. T'es content? Oui. Bon bah c'est cool. Bon bah voilà, c'est comme ça que va se terminer notre journée ici sur Sarasota. Je vais clôturer ici cette vidéo et puis on va se retrouver dès demain pour la suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire ici sur Sarasota. Donc du coup on va se retrouver demain. Ciao!